Amis du jour, bonjour. Je voulais vous parler d'un très beau métier, le métier de pharmacien. En effet, un pharmacien, c'est quelqu'un qui a fait actuellement entre 6 ans et 10 ans d'études. Qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend de la biologie, de la chimie et de la médecine. Alors, c'est intéressant d'écouter, mais il apprend aussi sur les végétaux et les champignons. Si vous avez un problème, il peut vous sauver la vie. Si vous avez un doute concernant un champignon, montrez votre panier de champignons à votre pharmacien et il vous dira si des champignons sont toxiques ou pas. Alors, le pharmacien honnête, parce que pourquoi l'honnêteté dans la pharmacie, c'est un peu embêtant. Vous comprenez que si les gens sont bien portants, ils ne vont pas chez le pharmacien. Mais, donc le pharmacien a-t-il vraiment un conflit d'intérêts ou pas? Alors si c'est un pharmacien salarié, lui, il vous dira sans jambage si ce qui est proposé dans son discours est bon ou pas en général, alors que le pharmacien qui est propriétaire de l'officine, lui, a peut-être intérêt à ce que vous soyez en meilleure santé, mais pas trop quand même, pour continuer à vendre ses médicaments. Il faut comprendre le conflit d'intérêts. Alors, pharmacien célèbre, Fourtillant par exemple, le professeur Fourtillant, lui, il a découvert il y a peu de temps la 3e hormone de la glande pinéale. C'est lui aussi qui, comme il a déposé des brevets, il sait comment marche le fonctionnement des brevets. Et c'est lui qui accuse l'Institut Pasteur d'avoir fabriqué le virus Covid-19, le SRAS-2. Alors, évidemment, ça dérange Big Pharma et on les met en prison. Alors, il y a un autre pharmacien qui était très intéressant, mais qui n'est pas connu, pour ainsi dire, c'était Jeanne Rousseau. Ah oui, elle a eu l'outrecuidance de fabriquer une baignoire pour soigner les gens avec 2 pales qui tournaient dans le sens opposé et qui prenaient de l'eau puisée directement du sol, qui n'était pas à l'époque infesté de pétrochimie. Et eh bien, on l'a empêché de faire des recherches sur l'eau, et oui, parce que vous comprenez que si on soigne avec l'eau, c'est embêtant. Alors, vous avez donc le métier de pharmacien, ça remonte. Et le terme pharmacien a été antérieurement nommé apothicaire. Et c'est Saint Louis qui avait, en 1200 et des poussières, qui avait accepté ce terme d'apothicaire, qui avait le droit de préparer les potions et de les vendre pour la population. Et puis, pharmacien, c'est un nom qui est arrivé un peu plus tard, même beaucoup plus tard. C'est Louis XVI qui a parlé de pharmacie, me semble-t-il. Donc, pour accéder aux études de pharmacie, il faut faire un peu de médecine, un peu de chimie et un peu de biologie. Alors, un pharmacien peut être biologiste s'il choisit de faire l'internat en biologie, par exemple. Et donc, il va faire c'est une spécialisation du métier. Et donc, c'est toujours très, très intéressant. Alors, le terme mercure, par exemple, peut prendre des appellations diverses. Enfin, un dérivé mercuriel peut prendre des appellations diverses que vous et moi, on ne comprend pas d'habitude si on ne recherche pas ce que c'est. Comme par exemple le thimérazole ou thymérosal. Qu'est-ce que c'est? C'est un dérivé mercuriel. Alors, il vous dira, le pharmacien, s'il est honnête, il vous dira que c'est pas très bon, le mercure, puisque le mercure a été interdit dans les thermomètres, a été interdit dans les piles, parce que c'était vraiment violemment toxique. Et oui, mais comme par hasard, on en retrouve dans les vaccins. Alors là, c'est peut-être là où il va être ennuyé de vous parler des composants
que l'on trouve dans les vaccins. Enfin, c'est toujours intéressant de lui demander qu'est-ce que c'est au juste et qu'est-ce que ça veut dire. Il faut toujours avoir l'humilité de dire, ma foi, je ne sais pas, mais je vais m'enseigner, je vais chercher. Alors, il y a un médecin qui est très intéressant, qui parle du vaccin. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? C'est une éminente, c'est une éminente personnalité sur le plan français, et dont les publications sont lues tous les jours dans le monde entier. Et elle dit, vous demanderez confirmation à votre pharmacien que le laboratoire Pfizer a prévu dans ses documents que l'expérimentation du vaccin Covid se terminerait en 2022. Ce qui veut dire que si vous vous faites vacciner avec le vaccin Pfizer, vous êtes dans la phase cobaye, vous servez de cobaye. Oui, mais ils se sont protégés, vous inquiétez pas que, oulala, ils ont dit que si jamais il y avait des incidents ou des accidents, c'était pas du ressort du laboratoire, ils se sont déchargés, ils ont dit, nous on ne prend pas la responsabilité s'il y a des problèmes. Et donc les États ont signé en notre nom, en disant ça fait rien, on est d'accord, on prendra en charge les dégâts. Alors c'est facile, vous êtes le patient, donc le consommateur, et vous serez le payeur pour les dégâts causés. C'est bien, magnifique. Alors votre pharmacien, s'il est honnête, et là je vous encourage à lui poser la question, votre pharmacien vous lui posera la question, quelle est la différence entre un masque dit chirurgical que l'on nous propose de porter par le gouvernement et la différence entre un masque FFP2 et la norme FFP3. Posez-lui la question et là vous serez renseigné. Ah oui, parce qu'il vous dira que le masque chirurgical qu'on nous propose ne sert strictement à rien parce que c'est marqué sur la boîte. Mais il vous expliquera la différence entre un FFP2 et un FFP3. Et il pourra vous expliquer exactement aussi, puisque s'il a fait un peu plus d'études jusqu'à 9 ans ou 10 ans d'études, il pourra vous expliquer que ceux qui travaillent dans des instituts de recherche P4 ont besoin d'une combinaison absolument étanche, donc en plastique, avec une respiration complètement autonome, pour ne pas respirer, évidemment, les virus sur lesquels ils sont en train de travailler. Alors, c'est vraiment un très très beau métier, et il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir. Par exemple, vous avez un certain âge, comme moi, et puis vous allez chez votre médecin traitant régulièrement, puis il vous dit d'aller voir un spécialiste. Donc vous allez voir ce spécialiste et puis il vous fait une ordonnance en fonction de votre pathologie. Et donc si vous allez chez votre même pharmacien, votre pharmacien vous connaissant, il va vous dire « Ah, mais ce médicament, là, il est en interaction dangereuse avec un médicament que vous prenez par votre médecin traitant. Donc je vais téléphoner au médecin. » Donc il fait un travail vraiment de recherche pour votre santé. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de garder toujours son pharmacien, parce que lui connaît votre traitement et il pourra vous dire si c'est utile ou pas utile. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, si jamais c'est un préparateur en pharmacie qui vous donne le médicament qui risque d'être un poison avec l'autre médicament que vous prenez de manière habituelle parce que lui n'a pas eu la même formation. Ben oui, ça c'est le problème, et ça c'est l'angoisse des pharmaciens, ça je reconnais, parce que c'est la responsabilité pénale du pharmacien de l'officine qui a donné le poison. Voilà. Donc c'est pas un métier facile. Alors le métier d'infirmière non plus, c'est pas un métier facile, et je comprends que le personnel infirmier rouspète et pétarade parce qu'il n'arrête pas de courir et il n'a pas le temps de faire cette recherche. Parce que dans la formation d'infirmier, on apprend
un petit peu la médecine, on apprend un petit peu la pharmacie, on apprend un petit peu la diététique. Et puis, on est très curieux de nous demander au personnel infirmier, de demander à ce qu'il fasse le distinguo quand un médecin spécialiste vient au chevet du malade et prescrit un médicament, et que le médecin chef de service n'est pas passé à ce moment-là, n'est pas au courant de ce nouveau médicament, et cette interaction, ça tombe sur la responsabilité de l'infirmière si elle le donne avant d'avoir compulsé le Vidal. Vous savez, le Vidal, c'est le dictionnaire des médicaments, et de voir s'il n'y a pas une interaction avec les autres médicaments qui sont actuellement en cours de traitement. Et quelquefois, il faut un certain délai de temps pour éliminer la demi-vie en fait, du médicament, même si on l'arrête. Donc il faut connaître un peu de pharmacologie. C'est pour ça que c'est très embêtant que le personnel soignant, infirmier diplômé d'État, soit obligé de courir tout le temps, parce que ce qui s'est passé dans leur profession, c'est qu'on a augmenté le nombre de tâches sans fournir le nombre de personnel. Et c'est la raison pour laquelle le personnel, la durée de vie d'un infirmier qui est fabriqué, enfin qui est produit par les instituts de formation, s'ils mettent 3 ans d'études, eh ben, il reste 3 ans en secteur hospitalier et ils s'en vont parce que c'est l'horreur. C'est impossible à vivre à moins d'avoir une sacrée santé mentale et d'avoir tous les neurones en place pour être sûr de tout surveiller en même temps. Voilà, c'est beaucoup de choses à savoir. Donc la responsabilité pénale d'une infirmière est engagée également. Et par exemple, une élève infirmière dans le service où elle faisait son stage a demandé si elle pouvait faire une injection. L'infirmière qui l'avait sous sa responsabilité a dit que oui. Et donc elle a utilisé le bon médicament, mais l'enfant est mort parce qu'elle s'était trompée. Elle avait mis la dose adulte et pas la dose enfant. Voilà. Et donc c'est la responsabilité de l'infirmière qui n'a pas fait l'acte qui a été responsable pénalement. Voilà, il faut comprendre que ce n'est pas un métier facile, mais c'est un métier très riche et très enrichissant. Il faut beaucoup de contacts humains. Et votre pharmacien, en général, n'est pas qu'un marchand comme les autres. C'est quelqu'un qui peut vous valoir beaucoup de bien pour votre santé. Et puis, vous avez d'autres pharmaciens qui sont un peu moins bien que d'autres. Mais bon, alors un bon pharmacien va vous dire que la vitamine C chimique, c'est moins efficace que la vitamine C naturelle. Et oui, mais bon, peut-être qu'il ne va pas vous le dire parce que c'est peut-être pas son intérêt que vous soyez en trop bonne santé. Mais ça, c'est à vous de voir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il y a des gens qui sont très bons et il y en a qui sont moins bons. Et voilà, donc c'est à vous de choisir votre pharmacien. Et il vaut mieux être fidèle, il vaut mieux être une clientèle fidèle parce que votre pharmacien connaît vos antécédents et pourra mieux vous orienter et vous conseiller. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce noble métier qu'est le métier de pharmacien. Bonne journée à vous, à très bientôt.